Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec un mot sur les audiences d'abord pour commencer, Julien. Eh bien, hier soir, le film Novembre sur les attentats de 2015 a été très suivi. 4 200 000 téléspectateurs pour ce film de Cédric Jiménez sur France 2. Dans le même temps, Doctor Strange sur TF1 était sous la barre des 2,5 millions. À noter aussi, Thomas, la bonne tenue des JT de 20h. Hier, il y avait du monde hier soir à 20h devant le poste. 6,6 millions pour le journal d'Audrey Crespo-Mara sur TF1 et près de 5 millions pour celui de Laurent Delahousse. Ça y est, c'est l'hiver, il y a plein de monde devant la télé. Il fait nuit, il fait froid, les gens sont chez eux. Le journal des médias. Et on continue à parler des audiences avec un talk-show qui a réalisé des records. Le mois dernier, c'est Touche pas à mon poste. Oui, Cyril Hanouna a même signé son meilleur mois historique depuis la création de l'émission. C'était il y a 14 ans, en 2010. TPMP a réuni plus de 2 100 000 téléspectateurs en moyenne, 10,4% de part de marché. Sur le mois d'octobre, le talk de C8 se classe en tête devant ses concurrents quotidiens sur TMC. Et c'est à vous sur France 5. À quelques mois de l'arrêt de sa diffusion sur la TNT, C8 devient également la 4e chaîne nationale. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Lionel Stan, directeur général de H2O, qui produit entre autres TPMP. Bonjour Lionel. Bonjour Thomas. C'est Julien. Bonjour et Lionel. Bonjour Julien. Après 14 ans d'existence, Lionel Touche pas à mon poste a réalisé donc son meilleur mois, on le disait, en tant que producteur. Comment vous l'expliquez ? Comment on l'explique, c'est que TPMP a su s'adapter à l'attente des téléspectateurs depuis bientôt 15 ans. L'émission est née le 1er avril 2010. Si vous regardez, si vous avez suivi un peu au fur et à mesure de ces années, vous allez voir que le contenu évolue, change, s'adapte à nos téléspectateurs. Et voilà, aujourd'hui, on parle faits divers. On ne parlait pas faits divers encore il y a 4, 5, 6 ans. On parle de temps en temps politique. On continue à faire de divertissement. On s'adapte à ce que souhaitent nos téléspectateurs. Le meilleur jour du mois d'octobre pour TPMP a été le 21 octobre. 1,2 million devant la première partie, 1,7 million devant la seconde, près de 2,5 millions en fin d'émission. C'est ce jour-là que Cyril Hanouna répondait à cet article du Parisien, article qui annonçait que la collaboration entre l'animateur et Canal+ touchait à sa fin et que TPMP pourrait s'arrêter dès le 20 décembre. Ça a été démenti par la suite. Vous pensez que le fait que l'avenir de l'émission soit incertain renforce encore son intérêt pour le public ? Alors, moi, je vais vous dire, on le sent pas du tout incertain, l'avenir de cette émission. On est très fiers et bon anniversaire au groupe Canal+, qui fête ses 40 ans. Vous avez Jean-Marc Juramy avec vous. On est très fiers d'appartenir à cette famille. Pourquoi on n'a pas cette inquiétude de fin ? Le rêve de tout homme de télévision aujourd'hui, c'est quoi ? C'est d'avoir des talents. On en a un, il est unique, c'est Cyril Hanouna. C'est avoir des téléspectateurs et une audience. On l'a prouvé depuis bientôt 15 ans. Donc, ce sentiment de faim, ce sentiment d'inquiétude, on l'a pas. On a, nous, les ingrédients qui font que tout patron de chaîne rêve d'avoir. Voilà, donc on sent pas, on travaille pas en tout cas, nous, aujourd'hui, dans cet objectif de fin, dernière émission, on n'en parlait jamais entre nous. Je vous dis la vérité, c'est quelque chose qui ne circule pas dans la rédaction. Notre objectif, c'est faire la meilleure audience, satisfaire nos téléspectateurs, et l'inquiétude, ça n'existe pas chez H2O aujourd'hui. Ça veut dire que c'est quoi l'avenir, Lionel Stan, pour cette émission à partir de fin février ? L'avenir aujourd'hui, Cyril l'a dit, on appartient à une famille, celle de Canal+. On souhaite continuer à travailler au sein de ce groupe qui nous a accompagnés depuis plus de 10 ans et avec lequel on a construit beaucoup de choses. Après, on ne sait pas, comme vous pouvez l'imaginer. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas médium, où on sera le 1er mars, le 2 mars ou le 3 mars. Ce que je peux vous ne le savez pas encore à l'heure actuelle. Non, c'est que nous ne sommes pas inquiets, mais notre objectif numéro 1, c'est de rester dans la famille Canal+, de continuer à faire notre émission quotidienne pour nos téléspectateurs avec toute la bande et Cyril Hanouna. Merci pour vos réponses, Lionel Stan. On vous souhaite un mois de novembre aussi bon que le mois d'octobre. C'est l'objectif aussi, numéro 2, celui-là. Aujourd'hui, c'est le premier talk sans contestation. Tous nos confrères marchent bien, tous les talks d'Access marchent bien. Aujourd'hui, TPMP, c'est le premier sans contestation. Et vous savez, je vais rajouter quelque chose pour tous ceux qui rêvent de ne plus nous voir à l'antenne, c'est que TPMP et surtout Cyril Hanouna, aujourd'hui, c'est un média à lui tout seul. Citez-moi un homme ou une femme capable de rassembler, quel que soit le support, je vous le dis, entre 1,5 million et 2 millions de téléspectateurs. C'est un média à lui tout seul. Ça dérange beaucoup de monde, mais c'est comme ça. Au bout de 14 ans, si on est encore là avec de telles audiences, c'est pas pour rien. Merci Lionel Stan d'avoir été avec nous ce matin. Une petite réaction, Jean-Marc Juramy, en tant que vous êtes l'un des patrons de Canal+. Est-ce que demain, Cyril Hanouna pourrait avoir une place sur l'antenne de Canal+? Sur l'antenne de Canal+? Oui.
Ça, je ne sais pas sur Canal+, la chaîne. Ce qui est sûr, c'est qu'on est extrêmement proche de Cyril Hanouna. On le soutient totalement. Moi, je suis pas très défaitiste de nature. On continue de se battre. Il y a un recours en cours, si je puis dire, contre la décision, qui n'est pas une décision d'ailleurs, mais en cours. Donc, auprès du Conseil d'État. On va attendre le résultat. Et en fonction de ça, on verra ce qui se passe vraiment, et on verra, et on discute évidemment avec Cyril, avec Lionel, toutes les équipes, Gérald Brice-Viré, sont en train de regarder toutes les options possibles, et il y en a en fait pas mal. Je pense que Lionel vient d'en donner une, je pense effectivement que Cyril... De créer un média. Mais de toute façon, Cyril a une telle puissance que quoi qu'il arrive, et quoi qu'on décidera ensemble, Cyril sera toujours accessible à tous ses fans. Merci beaucoup et merci Julien pour ce journal des médias. On vous retrouve tout à l'heure parce que vous souhaitiez nous parler des années top 50. C'est aussi le 40e anniversaire du top 50. C'était le premier jour, le 4 novembre 84. Vous revenez nous voir tout à l'heure, Julien Pichenet.